Merci beaucoup, que le Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux de vous revoir encore ce matin. Nous devons manifester la nature de Jésus en nous. Manifester la nature de Dieu en nous. Amen, amen. Amen. Celui qui manifeste la nature de Dieu agira comme Dieu. Il parlera comme Dieu. Il marchera comme Dieu. Tout ce qui est de lui, il le fera comme Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous puissions partager quelque chose pendant 10 à 15 minutes. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques 20. 2 Chroniques chapitre 20. Nous commençons par le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, du verset 1er jusqu'au 4e verset. Nous lisons au nom du Tout-Puissant de Jésus. Amen. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. En vain on informait Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Chachon Tamar, qui est en Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Qui peut tuer Goliath? Nani akoki koboma Goliath? Qui peut tuer Goliath? Nani akoki koboma Goliath? C'est celui qui a la nature de Dieu. C'est celui qui a la nature de Dieu qui peut tuer Goliath. Il y a un adage qui dit ce qui se ressemble s'assemble. Et les oiseaux de même plumage volent tous ensemble. Dieu ne marche pas avec n'importe qui. Dieu n'opère pas dans la vie de n'importe qui. Mais Dieu opère et il agit dans la vie de celui qui le ressemble. Parce que la Bible dit: sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Toutes les personnes que le Seigneur avait opérées, le Seigneur avait guéri, ce sont des personnes que le Seigneur avait trouvé la foi en eux. Or, la foi, c'est aussi la nature de Dieu. La Bible dit, on dit, ayez la foi de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a tout créé par la foi. Il a tout créé par la foi. Au commencement, il n'y avait rien. Rien n'existait. Mais le Seigneur parlait de choses. Or, la foi, c'est une démonstration de choses qu'on espère.
La foi, c'est appeler à l'existence ce qui n'existe pas. La foi, c'est de croire en néant. Lorsque les gens ne voient rien, mais le nom de la foi c'est dit. Il y a quelque chose. C'est comme Pierre. Le Seigneur lui a dit, avance en plein eau et jette ton filet. Il dit au Seigneur, Seigneur, après mon expérience, à cette heure, je n'aurai rien. Mais sinon à ta parole, il s'est activé dans le monde de Dieu. Il s'est introduit dans le monde de Dieu. Dans le monde de Dieu, nous croyons. Mais lorsque nous ne voyons pas, je sais que le Seigneur Jésus avait dit, heureux ceux qui croiront. Même s'ils n'ont pas vu, même quand tu ne vois rien, ils croient. La personne qui croit à la guérison, au moment où on lui dit que cette maladie est incurable, cette maladie va te tuer, la personne croit que moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pour les hommes de la science, c'est la folie. C'est la folie. Parce que eux peuvent démontrer, noir et sur blanc, que la maladie est incurable. Mais un homme de la foi, peut-être qu'il sera dans l'incapacité de démontrer. Je n'ai rien à démontrer. Mais je crois que la guérison va s'opérer. Comment cela va s'opérer? Je ne sais pas. C'est ce que l'aveugle avait dit. C'est que moi je sais. J'étais aveugle. Et cet homme m'a dit, là va te laver les yeux. Dans les avoirs de Siloé. Et tu verras. J'ai obéi à sa parole. Et je vois maintenant. Les hommes ont dit non, c'est anormal. Glorifie Dieu. C'est-à-dire cet homme était dans l'incapacité de convaincre l'humanité par rapport à ce qui s'était fait dans sa vie, par rapport à ce qui s'était réalisé dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est la folie. La foi, c'est la folie. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la science dit que la terre tourne autour du soleil, là c'est la science. Mais la foi, c'est le soleil qui marche. C'est le soleil qui bouge. Parce que Josué avait parlé au soleil. Il a dit au soleil, soleil, arrête-toi. Et la Bible dit le soleil s'arrêta. Josué ne s'était pas adressé à la terre. Il ne s'était pas adressé à la terre. Parce que s'il ne ferait se conformer à la science, la terre, arrête-toi. Ce jour-là, Josué a dit, soleil, arrête-toi. L'homme de la foi, il voit comme Dieu, il parle comme Dieu. Il ne parle que pas comme les hommes. Il parle comme Dieu. Quelle est ta manière de parler? Si tu parles comme les hommes, si tu parles comme les humains, dans le Seigneur, tu seras dans l'incapacité de faire crouler Goliath. Tu seras dans l'incapacité de couper la tête de Goliath.
je vais le tuer. On a dit à David, qui es-tu? Tu ne connais même pas cet homme. Cet homme est un guerrier. Cet homme est un homme puissant. Il n'est pas n'importe qui. Regarde sa taille. Regarde ta taille. Bien-aimé dans le Seigneur. En faisant la lecture humaine, David ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Si tu te dis, tu tiens seulement compte à ce que les humains disent, tu ne croiras jamais à ton avenir glorieuse. Tu ne croiras jamais à ton avenir glorieux. Il y a la gloire devant toi. Il y a la gloire devant toi. Cette gloire est là. Le monde ne l'aperçoit pas. Les cieux des humains ne verra passer là. Il n'y a que les yeux de la foi qui peuvent voir. Amen, amen. Amen. Qui peut tuer Goliath? C'est celui qui a la foi de Dieu. C'est celui qui a la foi de Dieu. C'est celui qui voit comme Dieu. Il voit comme Dieu. Je ne vois pas comme les humains. Je ne vois pas comme tout le monde. Parce que les humains voient la chute. Alors de la foi, ils voient le relèvement. Ils voient le progrès. Ils voient le percer. L'homme de la foi ne voit pas comme tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela. Même Michel ne l'a pas prophétisé comme tout le monde. Il n'a pas prophétisé comme tout le monde. C'est pour cela que Jésus s'est dit. Il disait à mon retour. Est-ce que je trouverai la foi en vous? Je trouverai la foi en nous. Jésus s'est dit. Est-ce que jusqu'à mon retour, je trouverai ma nature en vous? Je trouverai en vous. Les disciples ont compris. Ils ont dit que nous allons traverser des choses. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Cette année, tu as besoin que l'Éternel puisse augmenter ta foi. Que l'Éternel augmente ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette année, tu vas croiser des histoires. Tu vas croiser des choses effrayantes. Des choses effrayantes. Ne tremble pas. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est une année où nous devons exercer notre foi. Exercer la foi. Pour exercer la foi, tu dois te disponibiliser. Qui est celui qui peut tuer Goliath? C'est celui qui a la disponibilité. La disponibilité. Regardez bien aimé dans le Seigneur. On est venu informer à Josaphat. Il y a des choses étrangères qui se sont levées contre Israël. La Bible dit, lorsque Josaphat a su cela, la nouvelle l'avait effrayé. La nouvelle l'avait effrayé. C'est pour cela que je venais tantôt de dire que cette année, nous allons traverser des choses ou de moments effrayants. Mais devant ces choses-là, ne tremblons pas et disponibilisons-nous. Disponibilisons-nous. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Il s'est disposé à chercher Dieu. L'homme de la foi
se dispose. Il se dispose. Le Dieu tout-puissant. Il se dispose. Devant celui qui peut tout. C'est pour cela. David avait pris le kilo de dire. Celui qui exerce mes mains au combat et me à la bataille. Parce qu'il s'était disponibilisé. Il avait disponibilisé ses mains. Seigneur, utilise ça. Le Seigneur ne va jamais t'utiliser si tu ne te disponibilises pas. Il ne va pas se manifester en toi si tu ne te disponibilises pas. C'est pour cela, dans le livre de Isaïe, la Bible dit, l'Éternel criait, il disait, chercher, personne n'est disponible. Le Seigneur n'a pas besoin des hommes de prier. Il n'a pas besoin des hommes de femmes. L'Éternel a besoin de ceux qui savent se disponibiliser. De ceux qui se disponibilisent pour lui. Je me disponibilise pour Dieu. C'est ça qu'Esaïe veut faire. Parce qu'il a écouté la voix criée. Il a dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. À cet âge-ci, l'Éternel est en train aussi de chercher de femmes et de hommes disponibles. De femmes et de hommes disponibles. Le Seigneur veut bénir son peuple. Le Seigneur veut bénir la nation. Le Seigneur veut bénir ta famille. Mais partout l'Éternel passera. Il est en train de chercher l'instrument. Il est en train de chercher l'instrument. Pour notre salut, Jésus s'est présenté en disant, je suis le chemin pour ta délivrance, pour ta bénédiction. Lui ici, il cherche un chemin. Le chemin de Dieu, ce sont des personnes disponibles. Le Seigneur passe toujours par des hommes disponibles. Il n'utilise pas n'importe qui. Il utilise des femmes et des hommes disponibles. Ceux qui se disposent pour lui. Ma soeur, mon frère, deviens disponible pour Dieu. Dispose-toi pour Dieu. Arrête de me donner des raisons. Seigneur, je te serai disponible quand tu me donneras des millions. Les millions ne viendront jamais avant ta disponibilité. Tu dois d'abord te disposer. Dispose-toi d'abord. Le temps d'Élisée à Samarie. Le temps d'Élisée à Samarie. La famille était tellement forte à tel point les hommes avaient commencé à manger les ressemblables. Dans le Seigneur, l'homme de Dieu s'est pointé. Il a dit au roi, demain à la même heure, la foule sera dans l'abondance. Le roi a douté. C'est pour cela l'intervention de Dieu ne peut pas aussi passer par le roi. Lorsque tu ne te disponibilises pas, la gloire de Dieu ne passera pas par toi. La bénédiction de Dieu ne passera pas par toi. Le roi et son serviteur ont douté. Ils ont dit, même si le ciel se déchirait, pareille chose ne se fera jamais. L'Éternel regardait en Israël. Il cherchait les hommes disponibles. L'Éternel est allé trouver des impurs. Il est allé trouver des impurs.
ne pouvait pas marcher avec lui. On ne pouvait pas toucher la chose que lui avait touchée. Tout ça qui lui touchait devenait impur. Ce sont ces personnes-là que l'Éternel a utilisées. Pourquoi le Seigneur les a utilisées? À cause de leur disponibilité. Le Seigneur n'a pas besoin de tes français ou de ton anglais. Le Seigneur n'a pas besoin de tes diplômes. L'Éternel ne tiendra pas compte de ton mariage ou pas. Non. Mais l'Éternel regarde ta disponibilité. Si Jésus-Christ était passé par Marie pour le salut de l'humanité, c'était à cause de la disponibilité de Marie. Qu'est-ce que Marie a dit à l'ange? La servante est là. Que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de ta servante. Car que le Seigneur le veut. Cette année, nous devons nous disposer. Nous devons disposer. La disponibilité de chercher Dieu. La première disposition. Tu dois te disposer à chercher Dieu. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Il était un roi. Il avait l'armée. Il pouvait aussi tourner directement ses regards vers l'armée. Il dit, oh, il y a des Moabites et les Moanites qui avancent vers moi. Il a dit, non, je ne regarderai pas de chars. Je ne regarderai pas de vaillants hommes que j'ai. La Bible dit, Josaphat se disposa. Il se disposa à chercher Dieu. Même dans sa frayeur. Même dans sa frayeur. Il s'est disposé à chercher Dieu. Quand est-ce que tu vas te disposer pour Dieu? Quand est-ce que tu vas te disposer pour Elohim? Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Quand est-ce que tu vas te disposer? Celui qui ne sait pas se disposer pour Dieu, il va si loin avec Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre avait fait. Il a dit à Jésus, nous avons tout laissé pour te suivre. Nous avons tout laissé. Nous avons laissé nos familles. Nous avons laissé nos femmes, nos enfants. Nous nous sommes disposés pour te suivre. Que gagnerons-nous? Tous ceux qui se disposent pour Dieu ne seront jamais de perdants. Alléluia. Amen, amen. Amen. Celui qui se dispose pour Dieu ne ne sera jamais un perdant. La disponibilité de chercher Dieu devant des situations difficiles. Luc chapitre 1er, verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le symbole de l'abandon. Je m'abandonne. Je me dispose. Je me dispose. Alléluia.
Celui qui épargnera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Comment aujourd'hui? Le monde ne peut pas aussi élever Marie. Vous savez le sacrifice que cette femme avait fait? Le sacrifice qu'elle avait fait. Elle avait accepté de se disponibiliser pour Dieu. Elle avait accepté de perdre sa virginité pour Dieu. Elle est la seule femme au monde qui avait perdu sa virginité sans connaître l'homme. La seule. Ce n'était pas un honneur pour elle. La virginité était un honneur. C'était la fierté. La dignité de la femme. Elle avait accepté de perdre ça pour Dieu. Pourquoi tu ne veux pas perdre pour Dieu? Tu ne peux jamais te dire que tu t'es disponibilisé pour Dieu s'il n'y a pas de perte dans ta vie. Il avait raison de dire. Nous avons tout laissé. Il a mis sa femme et ses enfants. Il avait laissé son bateau de pêche. Il avait laissé ses filets. Il avait laissé son business. Pour se disponibiliser pour Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Disponibilité, ça la caille à mon côté. Et c'est que tout le monde a le mot na sacrifice na relation Marie et Ningana. Relation Marie et Ningana. Alléluia. Quand tu veux que le Seigneur puisse te défendre, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Réputation Marie et Béba. C'est ça dit que le Liban c'est le Koufa. Et si le Koufa ici, il va le Koufa. Bateau va perdre la capone en Zambé. Bateau va bouger sa capone en Zambé. À cause de doute qui planait dans le pensée de Joseph. Prête à se séparer de Marie. L'ange de l'Éternel est venu vers Joseph. Joseph a su ngolu ya bomona mwanza nani. Ya Nzambe, nasima Marie. Nasima ya sacrifice à nani. Ya Maria. Alléluia. Amen. Si ton mari ne se sacrifie pas, toi sacrifie-toi. Si ta femme ne sait pas se disponibiliser pour Dieu, toi disponibilise-toi pour Dieu. Regardez Abigail. Elle s'était disponibilisée pour David. Pendant que David venait très fâché. L'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Je ne mets pas fin à la fille de Nabal. Abigail avait appris la nouvelle. Elle s'est disponibilisée. Qu'est-ce que David veut? De l'eau? Du pain? Elle s'est disponibilisée. Voilà David a joué un Kanda. Abigail a bimi. A quel merci oh tata. Dosé. Le coup il a la sentir que non yo ya oboma mobali na ngai. Na bisu na ngai. Na bololo yo ki sangala ni. Na motema. Papa li kam no ezali ni mai. Zoa. Olingilipa yangoyo David a subi le kwango. Abitika mobali nanga, nebe salaka un égoïste. Azamo to mabe. Netika nzambe ye moko traité na ni. Abo maena tango na ye.
Josaphat s'est disponibilisé pour Dieu. Nous devons nous disponibiliser à chercher Dieu. Dans la recherche de Dieu, Dieu marche dans ces deux choses. J'espère que le prophète l'avait dit. Il l'avait dit au courant de la semaine passée. Lorsque le Seigneur avait apparu à Manoach, il avait dit à Zacharie. Il a dit à Zacharie, Dieu a écouté tes prières et tes aumônes. Alléluia. Lorsqu'on se disponibilise pour chercher Dieu, c'est-à-dire, nous devons avoir ces deux choses. La prière et le sacrifice. Dans le sacrifice, nous voyons aussi l'offrande. Dans la prière, nous voyons aussi deux choses. Dans la prière, nous voyons aussi deux choses. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est un dialogue entre l'homme et qui? C'est-à-dire, dans la prière, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. La réciprocité. Dieu de l'Éternel te délice. Et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Dans le délice que nous devons faire de Dieu, nous devons nous conformer à sa parole. Car là, nous voyons la vie de la crainte ou la vie de sanctification. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur lui obéit la paiement, c'est ce qu'on appelle la vie de prière. Obéit la paiement par rapport à celle la bimisi. Na bendi liloba ya nzambe na bimisi na saleli yango na bimisi bosoto na face à la parole de Dieu na été impur dans ça la sous moyete dans le code de Jésus moyete. C'est ça la vie de prière. La vie de prière que ça te muto atika la raya ofu comme pendant 5 heures de temps. Sambe futa azobanga nzambe te wala on va donner nzamba ba genou na ngate non on va tenga na femme ou un homme de prière te un homme de prière. La vie de prière a s'est dévoilée là. Non seulement parler à Dieu, mais savoir écouter Dieu. Non seulement l'écouter, mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Et dans le sacrifice, il y a aussi deux volets. Le premier sacrifice que nous devons offrir à Dieu, c'est d'abord la personne elle-même. La personne elle-même. À chaque fois que nous lui offrons, c'est-à-dire si moi je suis pur, mon offrande aussi sera pure. Si je suis pur, mon offrande aussi sera Alléluia. Amen. Or, lorsque la personne n'est pas pure devant Dieu, même sa dîme, ses offrandes ne plairont pas à Dieu. Et c'est vrai si dans mon zambété au félé. Alléluia. Amen.
Bamona. Maman sociale, papa social. Solution. Il y a aussi des frères et des sœurs ici à l'église. Il y a des personnes comme ça. À l'église ici, ils donnent des $100. Il fait des dons à l'église ici. Mais dans sa famille, pour donner même à quelqu'un un verre d'eau. Après ça dit. Soki kopesa na podium. Mam. Mais la coulisse après ça dit. Oui, mais pas après ça mam na podium. Parce qu'elle dit Bamona ye. Pas sentir. Il y a des offrandes. Et dans la macapo. Tonna loleno. Oh. Libonze Et tonna. là ta centre. La ta centre. Ta libonze ma. Et ton boama. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous ne voulons pas ces offrandes. Nous voulons que lorsque la personne les donne, il se donne lui. Amen. Amen. Nous devons chercher Dieu dans ces deux choses. Dans la prière et dans le sacrifice. Dans la disponibilité. Qui peut tuer Goliath? Lorsque tu veux tuer Goliath, tu dois chercher aussi à connaître qui est Goliath. Alléluia. Amen. Ne te focalise pas à connaître les démons si tu ne connais pas Jésus. Je répète. Ne te focalise pas. À vouloir connaître les démons. Si tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas renverser des valeurs. Ne renversons pas de valeurs. Dans le Seigneur. Je n'irai pas au ciel pour revoir Abraham. Moi, je n'irai pas au ciel pour voir Isaac et Jacob. Non. Si c'est pour leur revoir, je préférerais rester sur la terre. Moi, j'irai au ciel pour revoir Jésus. Pour ça, vous n'êtes rien à côté. Il y a un Abraham, un Michael, un Gabriel, Alléluia. Amen. Seigneur, j'ai besoin de voir le sang. Fais-moi voir le sang. Oh, je le mets dans le Seigneur. Mon cœur ne peut pas désirer des anges. Dieu te fera un ange. Dieu le met dans le Seigneur. Les anges sont au service de l'éternel. Pour exécuter la volonté de Dieu. Pour cela, au lieu de chercher à voir les anges, cherche d'abord à voir le Dieu. Moi, je suis de la nature de Moïse. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. J'ai besoin de te voir face à face. J'ai besoin de te voir. Alléluia. Amen. Gabriel n'est pas plus beau. Il n'est pas plus beau que Satan. Le plus beau. C'est-à-dire c'est bon à beauté. C'est bon à beauté. Comme il est bon à Satan. Au-delà, il y a Wana. La personne a bon au Satan n'a pas le caractère. À comprendre que au-delà de la beauté, c'est la beauté. Amen. C'était Dieu. Il voulait devenir comme Dieu. Il voulait devenir comme Dieu.
Dieu. Moi, je prierai pour revoir Dieu. Bien-aimé, Moïse, son visage avait rayonné de gloire. Parce qu'il avait vu un ange. Joseph avait vu un ange. Qu'est-ce qu'il avait changé dans sa vie? Le visage n'est pas qui rayonnait. Mais lorsque Moïse avait vu Dieu, ça avait rayonné de gloire. Serviteur de Dieu. Ne cherchons pas à voir les anges. Il ne faut pas aller en retraite pour chercher à voir les anges. Il parle de retraite. Ne pas une vie de sainteté parce que tu veux voir les anges. Non. Ce sont les serviteurs de mon Père. Ce sont les serviteurs de mon Père. Tu n'as pas besoin de voir la gloire ou d'envier la gloire des serviteurs. Alléluia. Amen. Christ avait livré sa vie pour les anges. Il s'était donné pour les anges. Amen. Il y avait aussi des anges déchus, non? Il y avait des anges déchus, non? Il y a rébellion à Satan. Maintenant, Moïse a sorti de l'eau au couvre. Il y a la liaison là-bas, ange. Il y a un nouveau cabane. Il y a accueilli. Allez, moto. Na suga na moto na moto. Pour les enfants. Je vais vous effrayer le chemin à la maison du Père. Tu ressembles à Dieu. Tu es plus beau que les anges. Amen. Bruno est plus beau que les anges. Je suis plus beau que les anges. Tu es plus belle que les anges. Nous sommes plus beaux que les anges. Je suis. Amen. Vous savez pourquoi je suis plus beau que les anges? C'est qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblable à son fils, afin que son fils soit le premier d'entre plusieurs. Alléluia. Amen. Il est le plus beau de tous. Il est le plus beau de tous. Il n'y a personne à mon kilo qui est sur la beauté. Si on a une femme, ça lui est dans l'assemblée de la nani. Est-ce qu'on a assemblée de la Yesu? Amen. Angiologie. Nous devons prier les anges. Ministère des anges. Nous devons chercher à entrer en contact avec les anges. Non, les anges doivent chercher à entrer en contact avec moi. Moi je dois nous parler. Ce sont pas des fils de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Ce sont nos serviteurs. J'accepte, oui.